Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Les services déconcentrés du ministère des Finances, désormais installés dans des locaux flambant neufs à Ambam. La solennité de ces instants qu'ont vécu les populations du chef-lieu du département de la vallée du Thème dans la région du Sud a reçu l'onction des forces vives de cette localité qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à la vue de cet hôtel de finances dont la beauté de l'architecture rehausse le charme de la ville. C'est un message de satisfaction, d'encouragement. La hiérarchie nous a fait confiance et essayé de créer un hôtel de finances en Ambam qui va retrouver toutes les administrations qui relèvent de l'autorité du ministère des Finances, à savoir les douanes, le budget, le trésor, et ainsi de suite. Ce bâtiment va contribuer, va participer à améliorer les conditions de travail et le rendement des cadres du ministère des Finances. Et quand vous améliorez le rendement, vous avez la productivité. Donc, et au moment où nous avons besoin de ressources pour financer notre développement, cette activité arrive à point. Ça reproche les finances des services extérieurs, des services déconcentrés, je crois. Dans sa facilité, c'est toujours d'aller beaucoup plus loin au niveau de la province ou au niveau des finances, ministères. On a quelques facilités à avoir toutes les structures sur place. Parti de Yaoundé pour inaugurer cet édifice, Louis-Paul Motazeux, le ministre des Finances, a profité de l'occasion pour rappeler la difficile conjoncture du moment, marquée par de très nombreuses crises qui ne peuvent être résolues qu'à travers l'implication des populations dans le travail de construction nationale. Oui, nous avons visité l'immeuble, le mobilier a été acheté récemment et nous pensons que le personnel du ministère des Finances va travailler dans des conditions optimales. Mais ce que j'ai essayé de faire comprendre dans le discours, et je viens de le dire, c'est que le bâtiment n'est qu'un outil. Ce que nous recherchons, c'est la productivité, c'est la performance. À l'heure actuelle, nous vivons une crise que vous connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails, et la vallée du Thème a ceci de particulier qu'elle est vraiment au fronton de la crise parce que placée dans ce qu'on appelle la région des trois frontières. C'est-à-dire que frontière avec des pays voisins, ça veut dire une économie, je veux dire dans la vallée du Thème, qui a subi de plein fouet la crise. Parce que dès qu'il y a eu la crise du coronavirus, les frontières ont été fermées. Quand on dit frontières fermées, on dit des échanges qui s'estompent. Mais maintenant, le Cameroun, sous l'impulsion du chef de l'État, se lance dans une nouvelle ère dans sa planification. Ce qu'on appelle dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, qui a un objectif essentiel, c'est la transformation structurelle de l'économie. J'ai donc pris avantage, j'ai profité du discours que le maire a fait, parce que le maire a rappelé que la plus grosse activité ici, c'est l'exploitation forestière. J'ai dit non, on devrait quand même changer les choses. Le budget 2021 qui a été promulgué par le chef de l'État parle de transformer durablement l'économie, notamment en faisant en sorte que nous ne soyons plus comme maintenant des importateurs nets, des choses que nous pouvons produire sur place. On parle du riz, on parle du poisson, on parle du lait, on parle du maïs. Or, il y a de la forêt ici. Ça veut dire que, ayant la forêt, nous pouvons, s'il y a maintenant une meilleure organisation, parce que pour passer à ce que le président de la République appelle l'agriculture de deuxième génération, il faut bien mettre les moyens. Sur le sol d'Ambam, une autre empreinte de la politique présidentielle de développement des infrastructures.